Voilà. Bien, nous allons passer, après toutes ces nouvelles, on va passer maintenant présentation d'enfants. Voilà. Voilà, un moment de présentation d'enfants. Et le nom de l'enfant, c'est Sokuya. Vous voyez, c'est ça en série. Yorono Zoé. Ah, le nom est un peu difficile. Voilà. Ce nom veut dire femme de chance, c'est-à-dire un enfant, la grâce de Dieu. Zoé, Zoé, ça veut dire la vie. Le papa, c'est le père Sokuya. Le père n'est pas avec nous. Il avait demandé à sa femme s'il pouvait même venir. Même s'il n'est pas avec nous, mais il n'a pas pu être là. C'est notre soeur qui est avec nous. Voilà. Il s'appelle Série Kevin. La mère se nomme Bonet Louf Bro Vanicia. Voilà. On avance, voilà. Voilà. Merci. Moi je bénirai Jéhovah, moi je bénirai Jéhovah, tout ce qu'il a fait pour moi je bénirai son Seigneur. Et moi je bénirai Jéhovah, oui moi je bénirai Jéhovah, Voilà, donc nous allons prier le Seigneur. Et si vous pouvez vous tenir debout avec moi. Voilà. Parce que tout à l'heure vous allez vous asseoir pour écouter la parole du Seigneur. Béni soit ton nom, notre Père et notre Dieu. Nous prions pour cet enfant que tu as donné à cette famille. Si ta servante a voulu que cet enfant soit présenté au Seigneur, c'est parce qu'elle t'a connu et toi qui as veillé sur elle pendant les 9 mois, elle a pu donner une vie. Et elle reconnaît que cette vie, il faut qu'elle vienne pour te présenter cette vie, afin que toi-même qui as donné cette vie, cet enfant, tu puisses mettre ta bonne main sur cet enfant. Au nom de Jésus, nous prions afin que toutes les maladies infantiles s'éloignent d'elle, qu'elle croisse sur l'assistance du Saint-Esprit, que la joie de Dieu soit son partage en grandissant, et puis te découvrir et te connaître. Je prie pour sa mère, au nom de Jésus, qu'elle soit comme Éunice, pour communiquer la parole, Seigneur, à cette fille. Je prie pour son Père qui n'est pas avec nous, mais nous croyons que le Saint-Esprit va se révéler à lui, afin que lui et sa femme puissent venir devant toi et te célébrer. Merci Seigneur, tu pourvois les besoins et tu permets que la grâce de Dieu soit suffisante au nom de Jésus. Amen. pour tout ce qu'il a fait pour moi je bénirai son Seigneur.
Voilà, donc nous allons passer sans plus tarder à l'écoute de la parole du Seigneur. Et c'est notre frère ancien Globali qui est chargé de nous apporter la parole de Dieu. Nous le recevons et puis nous allons voilà. Merci. Voilà. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Il y a une pensée de l'Éternel qui veut qu'on l'adore, qu'on le loue. Donc je vais demander au pasteur combien de minutes j'ai, papa. Papa, combien de minutes j'ai? Donnez-moi exactement le temps qu'il me faut. Je vais tenir comme ça. À 11h10, j'arrête. Ok, donc je veux que les gens prennent les dispositions pour qu'on loue l'Éternel. Sur les 45 minutes qu'on me donne, les 40 minutes qu'on me donne, je veux consacrer 15 à Dieu. Pour le louer, pour le chanter, pour danser à sa gloire. Laissez tomber les étiquettes, laissez tomber les grades, laissez tomber le fardeau des manteaux, des positions sociales. Et permettez, comme David s'est levé, il a dansé à la gloire de Dieu, que nous puissions bouger à la gloire de Dieu. Et vous verrez après, quand Dieu sera élevé, de même que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, lorsque Christ sera élevé, vous verrez ce qu'il va faire. Que Dieu nous bénisse. Sans interruption, 15 minutes. À toi la gloire pour réussir. Tu peux danser, tu peux sauter, tu peux te coucher. Yeah.
entre tes mains. Sois vraiment et donne-moi la possibilité de te suivre. Que la gloire te revienne. Cette salle est entièrement sous le contrôle de ton esprit. Aucune habitation qui n'est pas de toi n'est permise. Prends le contrôle. Jésus, prends le contrôle. Et fais du bien à ton peuple que nous sommes. Que les vies soient restaurées. Les vies soient régénérées. Transformées pour ta gloire. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut prendre le livre de Matthieu 27 et me lire le verset 1 à 9 rapidement? Merci Jésus. Matthieu 27, le verset 1 à 9. Matthieu 27, verset 1 à 9. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Verset 6. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui avait été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Amen. Le verset 50, 54. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui ont l'esprit, ils verront que depuis le début de ce culte, et depuis même la prière dans le bureau du pasteur, Dieu avait déjà commencé à parler. Je veux vous parler de la puissance qu'il y a dans l'œuvre de la croix. À l'an 33 de notre ère, se sont déroulés les événements qui viennent d'être mentionnés. Le Fils de l'homme était entre les mains des voyous et des bandits spirituels. Devant le gouverneur Pilate, ils ont préféré choisir un meurtrier. Ils ont livré le Fils de l'homme. Et quand la femme de Pilate a envoyé un messager vers Pilate pour lui dire: la nuit j'ai été troublé à cause de ce juste.
Ne te mêle pas dans ce crime. La Bible dit que Pilate a pris de l'eau et devant le peuple il a dit, je lave mes mains. Je ne suis pas impliqué dans cette affaire. Et ils ont pris le fils de l'homme. Ils l'ont trimballé hors de Jérusalem, à Golgotha. Là-bas, il a été complètement mis à nu. Et ils l'ont crucifié. La Bible déclare qu'à la 6e heure, lorsque le fils de l'homme a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu 3 heures de ténèbres sur l'humanité. De la 6e heure à la 9e heure, les ténèbres ont envahi l'humanité. C'était le symbole du péché que Dieu ne pouvait plus regarder. Parce qu'il s'est chargé de la sanction que moi je méritais, que toi tu méritais. Le fils de l'homme a détourné ses regards. Dieu l'a abandonné sur le bois. Les gens considèrent ces choses comme des fables, comme des histoires, des contes qu'on raconte. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une puissance dans la croix. Il y a une puissance dans la croix. Il y a une puissance dans la croix. L'heure de la croix nous donne le pardon. L'heure de la croix pardonne nos criminels. Il y a de cela quelques années, j'étais en colère contre mon père. Je l'accusais de m'avoir abandonné. Et j'étais en prière à 3 heures du matin. Lorsque Dieu m'a dit, si tu veux que je te bénisse, que je sois avec toi, pardonne à ton père. Il y a le pardon à la croix. Je ne sais pas ce que vous traversez dans votre foyer. Mais comprenez qu'il y a le pardon à la croix. Quel que soit ce qui a été fait par ton conjoint ou ta conjointe, il y a le pardon à la croix. Au moment où je parle, le Saint-Esprit est en train de restaurer les vies. Ceux qui l'ont abandonné pouvaient encore recevoir le pardon. Quand il était à la croix, ils étaient loin, ils le regardaient de loin. Les jours viennent où ces hommes s'arrêteront de loin pour te regarder. Personne ne peut se mélanger à ton affaire. Ils ont honte d'être cités comme des gens qui te connaissent. Mais quand tu seras dans cette situation, souviens-toi que le pardon est à la croix. Bien-aimés, il y a le salut à la croix. L'heure de la croix nous a donné pleinement le salut. L'heure de la croix a accompli complètement toutes choses.
chose pour le salut. Alléluia. Ça veut quoi la Bible dit? Que quand je suis rendu l'âme, le ciel a tremblé, la terre a tremblé, les tombeaux se sont ouverts, les morts sont ressuscités. Et le voile du temps s'est déchiré. Alléluia. Le voile du temps s'est déchiré. Il y a la possibilité pour toi de rentrer dans l'intimité de Dieu. Il y a la possibilité pour toi de rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Le voile est déchiré. Quel que soit ton rang social, quel que soit ton rang intellectuel, quelles que soient tes origines, le Saint-Esprit a fini le travail. Tout est accompli. Tu peux rentrer goûter. Tu peux rentrer goûter. Il y a une joie ineffable dans le sanctuaire de Dieu. Il y a une joie qui est au-delà de la joie que donne l'alcool. Dans le sanctuaire de Dieu, il y a une puissance d'amour qui se dégage de la croix. Oh, le Fils de l'homme a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Un bandit comme moi, je suis à la croix, dit, pardonne-leur. Pardonne à Jean, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est seulement, tu avais compris cet amour. Et seulement, tu avais pu saisir le pan de cet amour pour toi. Tu aurais compris depuis longtemps le bien que Dieu veut te faire. Et nous prenons le temps à mépriser cet amour. Nous méprisons l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha. Il y a de l'amour à la croix. Jésus a réglé complètement la question de l'inimitié qui nous sépare avec Dieu. Il a pris les deux et il en a fait un. Ne méprise pas l'amour de Dieu. Il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Un amour inconditionnel qui ne dépend pas de combien tu donnes. Quand tu auras appris à aimer Dieu, le matériel de la terre ne te dira plus rien. Tu seras capable de prendre ton essentiel et le donner à Dieu sans aucune crainte. Je ne dis pas sous le coup des émotions, sous le coup de la chair qui t'anime. J'ai vu les gens venir devant Dieu et brandir ce qu'ils veulent donner pour avoir le respect et les honneurs qui méritent leur rang. Ça devient
payé un prix cher pour notre liberté. Reviens à la maison. Je ne connais pas ta position actuelle. Reviens à la maison. Viens, mon frère, viens, ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens à la maison. Il y a longtemps que tu as aimé, viens à la maison. Reviens à la maison. L'héritage qui t'attend est grand. L'héritage qui t'attend est grand. Le ministère que Dieu t'a donné sur la terre est grand. Reviens à la maison, s'il te plaît. Reviens prendre ton héritage. Ne mets pas ton héritage à disposition des pasteurs. Viens prendre ton héritage. Bien-aimé, il y a la puissance de la guérison à la croix. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Recevez cette guérison aujourd'hui. Les guérisons les plus graves à gérer sont des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles. Les vrais malades ne sont pas au CHU, ni dans les centres de santé. Les vrais malades sont en veste, ils se promènent dans les rues. Des gens qui ont été blessés dans leur âme. Et ce matin, Dieu guérit les blessures émotionnelles. Il guérit les maladies dites incurables pour les hommes. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas changé. Jésus guérit. L'œuvre de la croix a accompli parfaitement pour nous la guérison. Il me reste 6 minutes. Bien-aimés, Dieu nous a donné la victoire à la croix. La victoire sur les œuvres de ténèbres. Je mets quiconque à défi. Si tu crois que tu es suffisamment mystique ou occultiste, je te mets à défi aujourd'hui. Il faut te lever et puis il faut essayer. Tu vas mordre la poussière. Nous avons reçu tout le pouvoir. La puissance pour marcher sur les œuvres de ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne peut nous nuire. C'est pourquoi lorsque nous marchons sans crainte, la tête haute, parce que les morbidités des ténèbres ont été englouties. La victoire est absolue à la croix. Et ces choses que je vous annonce ce matin ne peuvent s'accueillir que par le moyen de la foi. Seulement tu laisses tomber ton petit cerveau. Les gens disent intellectuels. Les intellectuels sont les plus malades. Je le dis en tant que maître de conférence à l'université. Je vous dis que les intellectuels sont les plus malades. Celui qui augmente sa connaissance se perturbe lui-même.
Ils ont des raisonnements bidons. Ce que nos parents peuvent régler au champ en 2 minutes, ils mettent 3 ans à régler. C'est pourquoi vous voyez que les crises ne finissent pas dans le pays. Il y a beaucoup de malades intellectuels qui sont rassemblés. Mais prenez ces choses par la foi. Et la foi nécessite que vous laissez tomber vos raisonnements mathématiques. Quand le pied de quelqu'un est en train de pousser, il n'y a aucune loi mathématique qui peut expliquer cela. Quand j'ai vu les aveugles voir, il n'y avait aucune loi mathématique qui peut expliquer cela. Quand j'ai vu des gens avoir le diabète qui disparaît d'un coup, j'ai vu des insuffisances cardiaques être guéries. Il n'y a pas de loi mathématique. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Saint-Esprit. Levons les yeux vers le serpent guerrier. De même que le Fils de l'homme, le serpent a été élevé dans le désert. Lorsque le peuple de Dieu dans le désert a murmuré contre Dieu, contre Moïse, quand le serpent est sorti, il a commencé à tuer. Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'air. Il faut le lever au milieu du peuple. Quiconque lèvera ses yeux et regardera le serpent vivra. De même aussi notre génération doit lever les yeux et regarder le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme à la croix. Et si notre génération regarde le Fils de l'homme à la croix, nous vivrons. Lève les yeux s'il te plaît. Regarde le Fils de l'homme. Il a payé le prix pour ta paix. Ne restons pas dans les méandres de la médiocrité. Les méandres de la bassesse du péché. Il y a mieux ailleurs. Tellement de paix. Homme frère. Tellement de paix dans le Saint-Esprit. Bien-aimé, frère, il y a tellement de paix dans le Saint-Esprit. Il y a tellement de joie dans le Saint-Esprit. On n'achète pas de choses. Reviens à la maison. Ton père t'attend, reviens à la maison s'il te plaît. Faut quitter ces choses, reviens à la maison. La vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Que le Dieu le Père vous bénisse. J'avais voulu vous annoncer cette bonne nouvelle. Tout a été fait pour nous à la croix. Celui qui croit qu'il prenne ce matin ce don gratuit de Dieu. La santé, la paix, la promotion, le travail, tout est là gratuit. Je me souviens de ce jour-là, Dieu m'a montré ce magasin. Il y a un magasin dans le ciel pour nous. Il y a tout là-bas. Il m'a donné la clé et puis il m'a dit, je te donne la clé, tu peux entrer, prendre ce que tu veux, parce que tu es fils. Tu es fils. Ma fille ne me demande pas avant de rentrer dans ma chambre, elle rentre. Souvent même elle rentre, ça me dit que je la chasse. Le Saint-Esprit, nous sommes fils. La maison ouverte, rentre avec les clés. Rentre avec les clés pour prendre ce que tu dois prendre. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Oh Jésus. Tu as tout fait pour nous. Chacun prie en fonction de sa situation. Pour réclamer de la victoire de Dieu
triomphe à la croix de Golgotha. Éternel, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, papa. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Pour le prix que tu as payé pour nous. Les malades reçoivent la guérison. Parce que tu as été élevé. Les malades reçoivent la guérison. Tous ceux qui étaient sous une influence démoniaque reçoivent la délivrance maintenant. Les chaînes les plus robustes sont en train de briser. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les vies sont rejetées. Toi qui n'avais pas de paix. La paix t'a fui il y a des années. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Je déclare la réconciliation dans le foyer. Je déclare l'amour et le pardon dans le foyer. Toi qui depuis des années n'arrives plus à communiquer avec ton père, avec ta mère, reçois la foi du pardon. Gloire à toi, Jésus. Éternel, que ton nom soit béni. Parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu restaures, tu réconcilies. Tu peux sortir les âmes des meilleurs du péché, de la boue du péché, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de nous avoir écoutés, papa, et de nous avoir exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Merci de vous rasseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur bénisse nos frères. Merci à cette plus-value pour cette parole, la puissance de la croix. Saisissons-la et sachons que cette œuvre magnifique que le Seigneur a accomplie pour nous dans l'action des grâces. Je vous avais annoncé que à partir du dimanche 5, nous recevrons un homme de Dieu, un membre du bureau national qui viendra pour nous encourager. Le pasteur Ouma Jean, c'est un serviteur de Dieu. Il aime le Seigneur, il l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est engagé, il parle avec détermination. Et quand je l'ai approché, il dit, ah, il sait qu'on est très chargé. Il y a le secrétaire adjoint qui fait tout. Il dit, et dans son accord. Donc, il va commencer le 5. Il va poursuivre le 7. Donc, comme lundi, on ne viendra pas. Mardi va poursuivre. Mercredi va poursuivre. Et puis, le 12, donc il y aura 4 interventions. Le 12. C'est là que nous allons dire au Seigneur, nous l'aimons et nous allons faire notre action de grâce parce que c'est par année. Disons, Seigneur, tu m'as gardé, tu as veillé sur moi. Ce n'est pas pour te payer. D'ailleurs, on ne peut même pas payer Dieu. Le matin, notre frère disait un texte. Tout appartient. Tout appartient. Mais pour montrer, vous savez, pour montrer, non, Dieu, son affaire est trop compliquée. Et puis, en même temps, il est bon encore. Et puis, il est tellement Dieu qu'il est Dieu. Voilà. C'est ce que, quand il regarde son affaire, il dit ton affaire. Il sait très bien, il dit, bon, il nous donne ses pouvoirs, comment on va réagir. Est-ce que la personne est reconnaissante? Souvent, comme j'explique aux frères, quand par exemple vous avez travaillé, que vous ne donnez pas votre dîme, c'est pour dire à Dieu que moi, je suis tellement fort, je suis très intelligent, tout l'argent, je bouffe. Moi, je m'en fous de faire. Et puis Dieu dit d'accord, comme tu as fait ça, c'est pas grave. Mais ton sac là, quand tu vas mettre dans ta poche, il va percer. Et puis, un coup, tu vois, tu n'as plus d'argent, tu es criblé. Tu ne sais même pas où ça se passe. Dieu, son affaire est trop compliquée. Il perce tous les poches, les sacs.
Et puis, nous, on ne sait pas ça tombe. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a rien. Vous pouvez dire, oh, si vous venez à moi, voilà, vous allez voir tous les aiguilles des cieux. C'est pour voir simplement notre reconnaissance. Est-ce que nous faisons ça pour dire qu'il y a quelqu'un qui m'a créé? C'est tout. C'est tout. Voilà pourquoi nous donnons notre argent, nous faisons ceci, nous faisons cela. Pas pour acheter Dieu. Pas pour acheter les bénédictions. Pas du tout parce que l'œuvre de la croix a tout accompli. Nous agissons parce que nous sommes fils du roi et Dieu aussi, alors qu'il nous entretient. Alléluia. Donc, il viendra avec nous. Prions pour lui, pour que c'est un moment d'enseignement, de prière, nous puissions être fortifiés. Voilà. Et ce qui laisse le dirigeant pour mettre fin au culte. Que Dieu donne une bonne semaine et que tout à l'heure nous allons laisser la jeunesse pour leur lancement certainement. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fin de notre culte et nous allons tous nous tenir debout. Et pour terminer, nous allons acclamer notre Dieu pour ici que nous sommes d'accord avec sa parole. Et nous croyons qu'il est béni.